Les non-américains aiment et respectent l'Amérique. En raison de ces valeurs, nous voulons tous que la guerre se termine. Mais nous ne voulons pas que l'Ukraine se rende, car vous n'abandonnez pas seulement l'Ukraine. Vous abandonnez en fait le plus grand partenaire commercial de l'Amérique, l'UE. Je suis en fait d'accord avec le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich. Je pense qu'en Europe, la liberté d'expression est attaquée, pensez-y, un comédien modestement réussi, et l'ironie est que Trump lui-même était un divertisseur. Si un scientifique se moque de Zelensky pour être un comédien, alors ça a du sens, mais si vous êtes un divertisseur vous-même et que vous vous en prenez à Zelensky pour être un autre divertisseur, cela n'a tout simplement pas de sens. Pourquoi Churchill n'a-t-il pas dit que, oh, vous savez quoi, faisons juste la paix à la Tchécoslovaquie? Oh, la Pologne, d'accord, laissons-les avoir, la Pologne. Si Churchill et Roosevelt avaient-ils dit ce que Donald Trump dit aujourd'hui, toute l'Europe serait sous occupation nazie aujourd'hui et cette petite île que nous appelons la Grande-Bretagne aurait été seule à côté d'un continent très hostile. Très bien les gens, c'est Harris Sultan. Je pense que si j'avais enregistré cette vidéo hier, cela aurait probablement été ma vidéo la plus déprimante jamais réalisée. Mais je suis content de ne pas avoir enregistré cette vidéo hier, parce que quiconque parcourt ma chronologie Twitter saurait à quel point j'étais en colère contre le courant. Développement du conflit Russie-Ukraine par rapport aux commentaires de Trump. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'aime vraiment Donald Trump. Je déteste le wokisme et le virus de l'esprit éveillé. Je veux que Trump sécurise ses frontières. Je veux que Trump rende l'Amérique grande à nouveau. Mais il y a une raison à cela. La raison pour laquelle les personnes qui ne sont pas américaines, pourquoi veulent-elles une Amérique forte? Nous voulons une Amérique forte parce que l'Amérique, au moins pendant les 75 dernières années, a constamment dirigé le monde libre en protégeant et en sauvegardant ses valeurs de liberté, d'expression, valeurs de démocratie, valeurs de tenir les grandes puissances responsables et les empêcher d'envahir les petites démocraties qui veulent rejoindre le camp occidental. C'est pourquoi des personnes comme moi veulent que l'Amérique réussisse. Et avec cela, je soutiens Doge. Je veux qu'Elon Musk mette fin à cette corruption dans la bureaucratie américaine et libère des centaines de milliards de dollars qu'il nous dit qui sont détournés ou qui sont perdus à cause de la corruption ou de l'inaptitude. Donc je soutiens tout cela. Avant la dernière présidentielle américaine, je soutenais Trump et je pense que c'est toujours le cas. Mais il y avait une crainte qu'il puisse abandonner l'Ukraine. Mais encore une fois, quand vous appréciez quelqu'un, vous avez tendance à regarder les bonnes choses et à ignorer celles que vous n'aimez peut-être pas. Et je pense que je crois que lorsque Trump prendra ses fonctions, on lui donnera des renseignements crédibles qui lui diront que c'est Poutine qui est l'agresseur ici. C'est Poutine qui a envahi la Géorgie, qui a envahi la Tchétchénie, qui a pris la Crimée par la force en 2014. Zelensky n'était pas présent à ce moment-là. Personne ne parlait d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Il y a toujours eu des discussions, mais pas de travail de fond sérieux. Comment savons-nous cela? Parce que lorsque la Crimée a été envahie en 2014, l'Ukraine n'était toujours pas membre de l'OTAN jusqu'en 2022 et il n'y avait aucune chance que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Nous avons donc vu les mensonges de Poutine se multiplier avec le temps. Comment il a d'abord voulu décapiter le leadership ukrainien et avait envoyé des escadrons d'assassinat pour Zelensky. Zelensky a eu l'occasion de fuir l'Ukraine comme le président afghan Ashraf Ghani, mais il n'a pas fui, il a dit « Je n'ai pas besoin d'un moyen de transport, j'ai besoin d'armes ». C'est très similaire à la déclaration de Churchill et qui dit « Donnez-nous les outils et nous finirons le travail » et c'est tout ce que l'Ukraine demande. Si l'Ukraine était une dictature de style Saddam Hussein ou Kadhafi, alors bien sûr, qu'ils aillent au diable. Je m'en fiche, mais je voulais dire que les non-américains aiment et respectent l'Amérique à cause de ses valeurs. Bien que la plupart d'entre vous n'apprécieraient probablement pas, je me réfère toujours à ce discours d'Obama donné vers 2011 à 2013. C'est à ce moment-là que je suis vraiment tombé amoureux de l'Amérique, car avant, je la voyais comme une puissance expansionniste qui envahissait des pays, installait des gouvernements marionnettes et exploitait leurs ressources. Je pensais aussi cela. Je me souviens du discours d'Obama donné vers 2012 ou 2013 où il a dit que la force de l'Amérique ne réside pas dans sa puissance militaire. Ce n'est pas sa puissance économique. La force de ses valeurs. C'est la véritable force. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser.
J'ai lu beaucoup de livres sur la guerre civile américaine, l'histoire américaine, et l'Amérique à travers les 19e et 20e siècles, et surtout le rôle de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu tout cela, et plus je lisais l'histoire américaine, plus je tombais amoureux de l'Amérique. Cela ne veut pas dire que l'Amérique est parfaite, mais en ce qui concerne les pays, aucun autre pays dans l'histoire n'a fait plus pour ses alliés idéologiques que tout empire. Personne n'a jamais fait ça. Les superpuissances du passé ont toujours eu cette relation client avec leurs alliés où, d'accord, vous faites ceci, nous ferons cela. L'Amérique a également beaucoup bénéficié de cette alliance avec les Européens en échange de la prise en charge de leur sécurité. Maintenant, c'est un autre mensonge qui a été constamment répandu que « Oh, nous ne voulons pas être des dupes ». Rappelez-vous qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'économie européenne était en ruine. Elle a été détruite, l'Amérique a lancé ce programme Marshall et je pense que le Royaume-Uni a continué à payer jusqu'en 2002 ou 2003. Ce qui a été bien, le Royaume-Uni et l'Europe ont survécu grâce au soutien américain. Mais en échange, ils ont introduit la norme de Bretton Woods qui a fait du dollar américain la monnaie mondiale. En échange de la protection de l'Europe, l'Amérique a eu ce soutien inébranlable, indéfectible et aveugle des démocraties européennes, des démocraties aux idées similaires. Elles ont des valeurs similaires, que nous devrions avoir la liberté d'expression, nous devrions avoir toutes ces choses. Je ne dis pas que l'Europe est parfaite. Je suis d'accord avec le discours de J. D. Vance à la conférence de Munich. Moi, quelqu'un qui garde un œil sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, je pense qu'en Europe, la liberté d'expression est sous attaque. Mais cela ne signifie pas que vous, du jour au lendemain, rompez vos alliances. C'est le rêve éveillé de Poutine et de Xi Jinping que l'Amérique abandonne l'Ukraine ou que cette alliance de l'OTAN se brise. Permettez-moi de partager ce post du président Trump que je suis désolé de dire, c'est retardé. Il y a tellement de mensonges là-dedans, et je les démontrerai un par un si j'ai le temps. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump. Imaginez un acteur avec un succès modeste. Qu'est-ce que c'est? Une querelle de lycéens? Qu'est-ce que c'est? Un comédien modestement réussi. D'accord, très bien. D'accord, monsieur le président. L'ironie est que Trump lui-même était un divertissant. Si un scientifique lance une pique à Zelensky pour être un comédien, alors cela a du sens. Mais si vous êtes vous-même un divertissant et que vous critiquez Zelensky pour être aussi un divertissant, c'est illogique. Trump a un ego démesuré et peut parfois agir comme un adolescent, ce qui n'est pas ce que le monde attend du leader du monde libre. Mais de toute façon, devinez quoi? Vladimir Zelensky a convaincu les États-Unis d'Amérique de dépenser 350 milliards de dollars pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée. Il n'y avait absolument pas une seule preuve que Zelensky ait convaincu les États-Unis d'Amérique d'aller en guerre avec la Russie. Non, Poutine a envahi l'Ukraine, c'est un fait. Comme établi, il y a 3 sexes, masculin, féminin et intersexué. Mais quand Trump veut forcer quelqu'un, il dit simplement n'importe quoi. Et malheureusement, il a tellement de flagorneurs qui répètent simplement ce qu'il dit et il battait le tambour. Mais comme je l'ai dit, si j'avais enregistré cette vidéo hier, elle aurait été beaucoup plus critique et beaucoup plus déprimante, mais j'ai vu beaucoup de voix républicaines pour la première fois sur cette question, sur n'importe quelle question. Il se dresse réellement contre Trump et il riposte. Et une partie de moi croit toujours que Trump, en réalité, n'abandonnerait pas l'Ukraine et j'expliquerai mes raisons, mais passons d'abord par ce tweet. Sans les États-Unis, et Trump ne pourra jamais se stabiliser. C'est vrai. Zelensky ou l'Ukraine ou l'Europe ne peuvent pas se permettre de perdre l'Amérique. L'Amérique a le muscle. L'Amérique a la puissance économique et un rôle important en tant que pacificateur, mais elle ne détient pas toutes les cartes. Et je vais aussi vous expliquer cela. Les États-Unis ont dépensé 200 milliards de plus que l'Europe, ce qui est faux. Aucun chiffre ne mentionne 350 milliards de dollars. Le chiffre est d'environ 200 milliards de dollars pour les États-Unis. L'Europe a dépensé près de 210 milliards de dollars. Ce chiffre qui... L'Amérique a dépensé 200 milliards de dollars de plus que l'Europe, ce qui est une fantaisie absolue. Pourquoi le somnolent Joe Biden n'a-t-il pas exigé une égalisation en ce sens que cette guerre est bien plus importante pour l'Europe qu'elle ne l'est pour nous? Nous avons un grand et magnifique océan de séparation. Je pense que c'est encore une fois le problème avec Trump. Trump a été critiqué lors de son premier mandat car il considère que les relations internationales peuvent se former sur la base de vos affinités et aversions pour le leader. Cela peut être vrai dans le cas des dictatures
Kim Jong-un et Vladimir Poutine peuvent se serrer la main, et que Kim Jong-un peut envoyer 20 000 soldats nord-coréens sans consulter ses ministres ou qui que ce soit. C'est ainsi que cela peut fonctionner dans les dictatures, mais dans les démocraties, et encore moins une démocratie aussi complexe et grande que les États-Unis, c'est beaucoup plus complexe que cela. Trump a essayé de se rapprocher de Kim Jong-un en 2019, puis il l'a simplement laissé tomber comme une patate chaude parce que cela n'a pas fonctionné, car ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Trump est furieux contre Zelensky pour ne pas avoir enquêté sur Hunter Biden en 2019. C'est aussi une demande très irréaliste et stupide de Trump, car comment Zelensky pourrait-il s'impliquer dans la politique interne des États-Unis ? Si Zelensky avait fouillé la saleté sur Hunter Biden et que Joe Biden avait quand même gagné, Zelensky aurait eu des problèmes. Alors Zelensky est simplement resté en dehors de ça. Cela a mené à la destitution de Trump qui n'apprécie pas Zelensky. Mais alors Trump en veut aussi énormément à Sleepy Joe. Et je comprends. Joe Biden a ciblé Trump et ses proches de manière agressive. Mais Trump, il est le leader du monde libre. Il est président de la plus grande démocratie mondiale. À un moment donné, vous pouvez laisser le passé derrière vous. Parce que ce n'est pas seulement entre Trump et Biden, ce sont les vies de millions d'Ukrainiens en jeu. Leur survie même est en jeu ici. Mais les querelles personnelles de Trump sont plus importantes pour Trump que les autres personnes. Par exemple, maintenant, il dit à Zelensky de négocier, sinon il ne restera plus grand-chose de l'Ukraine. Je sais que ce n'est pas ce que Trump veut vraiment dire. Parce que l'objectif principal de Trump est d'arrêter les tueries. Il l'a dit lors de la conférence de presse, je me fiche de qui obtient quoi, mais je veux juste que les tueries cessent. J'adhère réellement à cet argument. Je ne pense pas qu'il y ait un dessein malveillant. Je ne suis pas comme ces gens qui veulent délibérément chercher des failles dans tout ce que dit Trump. Je pense qu'il veut réellement y mettre fin, mais en attendant, il veut aussi en tirer quelque chose. Il veut avoir l'air de ce grand pacificateur, il veut sécuriser ces 500 milliards de dollars de minéraux ukrainiens que Zelensky a mis en attente. C'est logique. Si tu veux mes minéraux, tu dois me donner quelque chose en retour. Pousser la Russie hors de l'Ukraine. Trump est furieux contre lui à cause de cette somme considérable. D'abord, il n'a pas enquêté sur Hunter Biden et maintenant il a envoyé son ministre des Finances. Et Zelensky a dit « Désolé, nous devons passer par là, nous reviendrons vers vous » et je pense que cela a irrité. Donald Trump réagit ainsi car Zelensky admet que la moitié de l'argent que nous lui avons envoyé manque. Zelensky a dit avoir reçu 75 milliards de dollars et s'interroge sur ce qu'il est advenu des 125 milliards restants. C'est parce que la plupart de cet argent américain, il est allé directement aux fabricants d'armes américains. Et je pense que c'est le travail de Doge de chercher toute corruption là-dedans. Je suis convaincu que lorsqu'on gère 125 milliards de dollars, perdre 1 milliard par-ci par-là passerait inaperçu. La corruption est présente en Amérique, mais elle est bien pire en Russie. Elle existe également en Ukraine. Mais cela ne signifie pas que vous devez sacrifier l'Ukraine et les Ukrainiens qui ont sacrifié 500 000 hommes pour maintenir leur souveraineté. Nous voulons tous que la guerre se termine, mais nous ne voulons pas que l'Ukraine se rende parce que vous n'abandonnez pas seulement l'Ukraine, vous abandonnez en réalité le plus grand partenaire commercial de l'Amérique, l'UE. Zelensky ment à nouveau. Il refuse d'organiser des élections malgré sa faible cote dans les sondages en Ukraine. La seule chose qu'il savait bien faire était de manipuler Biden à sa guise. C'est juste un mensonge. Ils ont une constitution qui dit qu'en temps de guerre, on ne peut pas tenir d'élection. Écoutez ceci. Quelque chose, oui, le sondage de Zelensky en février de ce mois est de 57 favorables. Il était de 52 en décembre, c'était dans les années 90, et vous savez, 22 quand la guerre a commencé. Mais évidemment, il a des cotes très favorables. Regardez la constitution que l'Ukraine a interdit les élections lorsque vous déclarez la loi martiale en raison d'un état de guerre. Et évidemment, le titulaire qui essaie de mener une guerre, d'être impliqué dans une élection et de rassembler les gens lors des primaires et autres élections, met les gens en danger. Il y a deux autres parties de cette loi martiale. Les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Et il limite également les libertés civiles, en particulier la liberté de mouvement par des couvre-feux dans les zones contestées. Donc le fait que leur constitution dirige cela, le Parlement, le soutien bipartisan pour toutes les extensions qu'ils ont dû apporter à la loi martiale. Donc, à mon avis, ils agissent démocratiquement et respectent leur constitution. Et aussi, le Parlement le soutient, ce qui représente le peuple à travers tout le pays. Ce sont des actions démocratiques qui se déroulent dans un pays démocratique.
Je pense qu'il ne faut pas forcer des élections pour Zelensky pendant cette guerre. Je crois que si un accord de paix est trouvé, Zelensky, d'autres et le peuple exigeront une élection qui se tiendrait probablement, en supposant que l'accord soit solide. D'accord. Laissez-moi vous montrer ce que dit l'opposition de Zelensky. Cette députée ukrainienne en exercice n'est pas membre du parti de Zelensky et se trouve dans l'opposition. Écoutez-la. Tout d'abord, pensez-vous que votre président parle au nom du pays? Exprime-t-il l'irritation ukrainienne face à ce que Donald Trump déclare? Absolument. En ce qui concerne l'analyse des politiques étrangères, l'Ukraine a toujours eu une voix merveilleuse. Et je suis un député de l'opposition, comme vous le savez bien. Cependant, nous sommes unanimes pour affirmer que ce que l'Amérique propose actuellement pour l'Ukraine est totalement inacceptable. Et le décririez-vous comme un dictateur ou vivez-vous sous la loi martiale? Nous vivons sous la loi martiale car la Russie a attaqué l'Ukraine en 2014 et a ensuite intensifié cette agression jusqu'à une guerre totale. L'Ukraine doit vivre sous la loi martiale pour se protéger. Mais le président Zelensky n'est pas un dictateur. Il est le président d'un pays démocratique libre qui lutte pour sa survie. Un seul député, le leader de l'opposition, a déclaré qu'il ne voulait pas d'élection. Et pourquoi ne veulent-ils pas d'élection? Premièrement, la Constitution l'exige. Trump et beaucoup de ces gens affirment que nous avons organisé des élections pendant la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aucune partie de l'Amérique n'était sous occupation. Il n'y avait pas de loi martiale en place. Le Royaume-Uni a organisé des élections, mais ils les ont repoussées jusqu'à la fin de la guerre, bien qu'elles étaient au prévu pour 1945. Beaucoup de désinformations circulent. Je comprends pourquoi Trump agit ainsi, c'est son style d'intimider et de faire pression sur les gens, mais on ne peut pas blâmer Zelensky quand il dit respecter le président Trump car l'Ukraine respecte l'Amérique qui l'a beaucoup aidé. Personne ne retire cela à l'Amérique. Je vous le dis, personne ne vous voit comme des pigeons. Les gens considèrent l'Amérique comme le leader du monde libre et attendent son leadership. En Australie, oui, nous sommes un petit pays. Nous sommes une énorme masse terrestre, mais nous sommes un petit pays de seulement 25 millions de personnes. Dans un scénario hypothétique, si la Chine devait nous attaquer, nous voudrions que l'Amérique vienne à notre secours. Cela ne veut pas dire que nous souhaitons la mort de soldats américains. Oui, nous serons les premiers sur les lignes de front, mais nous voudrions que l'Amérique nous aide à nous donner une technologie de pointe, à nous donner des armes. Et c'est pourquoi je ne comprends tout simplement pas tous ces non-américains qui suivent cette ligne, surtout en Grande-Bretagne et dans d'autres parties de l'Europe qui disent « Oh oui ». L'Ukraine ne considère pas ce qui peut avoir du sens si un Américain dit cela parce qu'ils ont un grand et bel océan entre eux. Mais vous idiots, ces Britanniques qui s'en prennent à Keir Starmer, que je soutiens réellement sur cette question seule. Pourquoi mettez-vous des bottes britanniques sur le terrain en tant que force de maintien de la paix lorsque nous n'avons aucun soutien américain et c'est une préoccupation légitime? Mais si l'Amérique abandonne totalement l'Ukraine et l'Europe, alors vous pensez que ce petit canal anglais va vous sauver? Oui. Il pourrait ne pas être en mesure de vous envahir comme Hitler ne voulait pas vous envahir. Pourquoi Churchill n'a-t-il pas dit cela? Oh, vous savez quoi? Faisons juste la paix à la Tchécoslovaquie. Oh, la Pologne. D'accord, laissez-les avoir la Pologne. Si Churchill et Roosevelt avaient dit ce que Donald Trump dit aujourd'hui, toute l'Europe aurait été sous occupation nazie aujourd'hui. Et cette petite île que nous appelons la Grande-Bretagne aurait été seule à côté d'un continent très hostile. Voici une autre question pour vous. Pourquoi est-ce que plus vous êtes proche de la frontière russe, plus vous dépensez pour votre défense? La Pologne dépense 5%. Je pense qu'ils vont monter à 6%. Les États baltes, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, je pense qu'ils dépensent environ 5%. Ils veulent dépenser plus. Pourquoi dépensent-ils plus? Parce qu'ils savent qu'ils sont les prochains sur le bio, et Trump est une figure transactionnelle, c'est ma plus grande critique de Trump. Trump n'est pas un idéologue, il ne suit aucune idéologie. J'ai entendu un homme sur la télévision d'État russe dire que Trump se moque de la démocratie. Il ignore les droits de l'homme et ne se préoccupe que de ses propres intérêts. Il cherche ce qui est bon pour l'Amérique. Ce n'est pas l'Amérique que le monde respecte. Je comprends les griefs légitimes, l'Europe devrait payer plus la facture. L'Europe devrait accroître son budget de défense, mais il ne faut pas s'attendre à ce que cela se fasse du jour au lendemain, compte tenu de la crise du coût de la vie actuelle. Et ils ont besoin de planification, ils ont besoin de 2, 3, 4, 5 ans. Et vous avez raison, Biden aurait dû les forcer, mais nous avions 3 ans pour nous préparer, et l'Europe ne s'est pas préparée, et il savait que Trump pourrait venir, et que Trump pourrait abandonner l'Ukraine. Je ne laisse pas les dirigeants européens s'en tirer ici. Il existe une façon raisonnable de procéder, mais la situation est ironique. Ce même résume parfaitement le scénario actuel. Regardez ce président Trump.
À Obama, tu es un dictateur. Biden, tu es un dictateur. Zelensky, tu es un dictateur. Poutine, tu es un champion. Xi Jinping, tu es un super gars. Kim Jong-un, tu es un super gars. Ils ne dénoncent pas les vrais dictateurs. Certains ont une perspective sceptique. Ils affirment que les commentaires de Trump qui effraient un peu beaucoup de gens comme nous, qui suivent, qui aiment, respectent et chérissent l'ordre international basé sur les règles que l'Amérique a créées et défendues, que vous n'allez pas engloutir de petites démocraties ou de petits pays. Mais Trump a dit que je prendrai le canal de Panama, je prendrai le Groenland. Maintenant, beaucoup d'entre nous, encore une fois, notre biais entre en jeu parce que nous voulons que l'Amérique soit forte, nous voulons que l'Amérique redevienne grande, mais nous ignorons que oui, peut-être qu'il le fait juste pour les déstabiliser. Je crois toujours peut-être, ou ce n'est pas croire peut-être, c'est plus un espoir qu'une croyance, mais je suppose que le temps nous le dira. Cela explique peut-être pourquoi Trump apprécie des dirigeants comme Poutine, Xi Jinping ou Kim Jong-un. Les puissances fortes devraient pouvoir annexer des territoires. Et en tant que puissance forte, nous méritons aussi le Groenland selon lui. La question du Groenland est ancienne. Pourquoi Truman n'a-t-il pas envahi le Groenland ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, un argument très fort était avancé pour l'acquisition du Groenland, mais ils l'ont abandonné. Et la moralité que nous avions dans les années 40 était très différente de la moralité que l'Amérique avait ou que le monde a aujourd'hui. Harry Truman a largué 2 bombes atomiques sur le Japon et je ne le blâme pas pour cette décision. Je pense que c'était probablement la meilleure façon de mettre fin à la guerre et de sauver des vies. Mais même quelqu'un qui pouvait larguer des bombes nucléaires et tuer des dizaines de milliers de personnes n'a pas pensé à envahir ou annexer le Groenland à cause des valeurs américaines. Entraver la voie, comment l'Amérique pourrait-elle défendre la démocratie et la liberté et s'opposer au colonialisme britannique et français? Mais en même temps aller coloniser d'autres territoires ou d'autres petits pays, ce sont les valeurs américaines qui font la grandeur de l'Amérique, je le crois sincèrement, mais le problème avec Trump, c'est que Trump n'est pas un idéologue, je ne pense pas qu'il respecte ses valeurs, c'est comme s'il pouvait devenir président pour un 3e mandat. Je pense qu'il le fera, je pense même qu'il a dit ça, il le cherche, et s'il trouve quelque chose dans la Constitution, il pourrait le faire, je ne sais pas. Mais c'est très décourageant à voir le leader du monde libre parler ainsi. Je trouve fascinant comment un tyran fou pourrait... Qui n'a jamais organisé d'élections libres et équitables, il jette ses opposants par les fenêtres des gratte-ciel, il les force à boire du thé infusé avec du matériel radioactif, il tue ses opposants politiques. Non seulement en Russie, mais aussi à l'extérieur de la Russie, il a déjà sacrifié 700 000 de ses propres soldats, selon Donald Trump lui-même, et selon Donald Trump lui-même, il a dit que ce n'est pas une façon de diriger un pays. Je ne comprends tout simplement pas comment Trump peut ne rien dire à son sujet maintenant, je comprends le dicton qu'il essaye de l'adoucir. Il essaye de le charmer parce qu'il est le belliqueux ici, et il veut le mettre à la table des négociations. J. dévance des sorties et a dit que si Poutine avait joué dur, alors... Tout était envisagé, y compris armer massivement l'Ukraine et déployer des troupes de l'OTAN sur son sol. Mais cela ne s'est pas produit parce que Poutine a joué un autre coup magistral et trompeur en convainquant Trump qu'il est intéressé par un accord de paix qui est essentiellement une reddition pour l'Ukraine. Maintenant, je vais conclure, donc c'est ce qui va se passer. Si l'Amérique abandonne l'Ukraine, je ne pense pas que l'Europe va simplement disparaître. Poutine envahira l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Son économie est en état de guerre en ce moment. Ce n'est pas dans son intérêt de stopper soudainement son complexe militaro-industriel. Ce n'est pas à son avantage. Je ne pense pas que ce sera une paix durable. J'écoutais le général Ben Hodges et il disait que l'Europe aurait besoin d'au moins 2 à 3 ans pour renforcer son armée et augmenter sa capacité de production. Mais l'économie de Poutine est en état de guerre en ce moment. Alors pourquoi attendrait-il jusqu'en 2029 pour que l'Europe devienne forte? Même sans l'aide américaine, si l'Europe exploite son plein potentiel, la Russie n'a aucune chance de l'emporter. L'Europe a tout. L'économie de l'UE est 11 fois plus grande que celle de la Russie. La population chinoise est 4 fois supérieure à celle de la Russie, rendant impossible une victoire russe. La Russie n'a probablement que la menace nucléaire comme atout, mais ce n'est que du bluff et de la fanfaronnade. Si Trump abandonne l'Europe et l'Ukraine, il est fort probable que la Russie déclenche la 3e guerre mondiale. Si l'histoire est une indication, je suis désolé, je ne veux pas risquer l'avenir du monde. Je ne pense pas que l'intuition de Trump selon laquelle Poutine est sérieux soit juste. Mais il y a aussi des inconvénients majeurs pour les États-Unis. Les États-Unis, qui ont toujours bénéficié du soutien inébranlable et aveugle des pays européens, le perdront s'ils se tournent vers la Chine. Ils devront le faire seuls
avec peut-être le soutien du Japon, de la Corée du Sud et de l'Australie. L'Europe ne rejoindra pas l'Amérique dans une aventure avec la Chine et pourrait même se rapprocher de la Chine. Vous allez militariser l'Europe et l'Europe pourrait, dans 5 ans, créer une armée qui pourrait rivaliser avec celle des États-Unis et de la Chine. Vous aurez maintenant 3 superpuissances, donc ce n'est pas aussi rose que vous pourriez le penser. Comme mentionné, l'Amérique a bénéficié d'être l'unique superpuissance et le garant de la sécurité européenne, lui conférant un immense levier politique. Mais Trump secoue simplement des alliances de plusieurs décennies et je ne pense pas que ce soit bon. J'espère donc que cette querelle entre Zelensky et la Russie ne concerne que quelques détails contractuels des minéraux ukrainiens et qu'elle se terminera bientôt. Le général Jack King espère que cela se dissipera dans 1 à 2 semaines, Trump étant trop impatient selon lui. Il réagit si quelqu'un l'attaque. Zelensky l'a attaqué en disant que Trump vit dans sa bulle de désinformation. Ce qui est dommage car il semble que tout ce que dit Trump. Poutine dit que son taux d'approbation est de 4%. Il n'y a absolument pas une seule preuve qui dit que l'Amérique a donné 350 milliards de dollars et que l'Amérique est traitée comme un imbécile. Il n'y a aucune preuve de 350 milliards de dollars. Zelensky est un dictateur, Zelensky doit organiser des élections. Vous ne pouvez pas avoir d'élections lorsque des millions de vos citoyens vivent sous occupation et que d'autres parties de votre pays sont constamment attaquées par des missiles russes. Vous ne pouvez pas organiser des élections de cette manière. Vous ne pouvez pas lever la loi martiale et laisser Poutine faire des ravages avec ses campagnes de désinformation, comme il l'a fait à plusieurs reprises. Poutine se fiche des sujets internes des démocraties européennes comme la Roumanie et l'Amérique. Que nous penchions vers le côté éveillé ou traditionnel, il s'en moque. Il nous oppose simplement les uns aux autres, ce qui est très facile à faire via les réseaux sociaux. Peut dire par le langage si c'est un bot russe ou si c'est un supporter américain ordinaire de manga, nous pouvons le dire et il n'y a malheureusement aucun moyen de l'arrêter. J'espère simplement que parce que j'aime Trump, c'est peut-être pour cela que je dis cela, j'espère simplement que cela passera et que Trump n'abandonnera pas l'Ukraine et l'Europe parce que s'il le fait, alors nous allons vivre dans un monde très différent. Je dis cela à tous les Américains qui suivent aveuglément Trump surtout. Sur d'autres questions, je suis avec vous, mais sur cette question, l'Amérique perdra considérablement son pouvoir sur la scène mondiale. Et nous nous souviendrons de Donald Trump comme le gars qui a mis fin au règne de l'Amérique en tant que seule superpuissance du monde.